Et salut ma Danielle, j'espère que tu vas bien. Salut Jérémy, ça va, ça va. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aime t'entendre me dire oui, ça va. Allez, oui, ça va. Je te laisse débuter par la prière, ma Danielle. Ouais. Allez, vas-y, je t'en prie. Notre Dieu, nous te remercions pour cette rencontre ce soir de nouveau et nous savons que nous pouvons compter sur toi pour que nous soyons tous fortifiés par les échanges que nous aurons parce que c'est toi qui es à l'origine de ces échanges. Aide-nous à regarder à toi constamment pendant tout le live, que nous puissions toujours avoir le regard fixé sur toi. Nous te remettons encore nos familles, te suppliant pour nos enfants, pour nos petits-enfants, te suppliant pour tous les membres de nos familles. Et je te remets spécialement Jérémy et sa famille, Christelle aussi, et leurs enfants, te demandant de, là aussi, de les protéger, de les garder et de nous aider à avancer sur le chemin de la foi. Nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Nous t'adorons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette connexion supplémentaire que tu permets. Merci notre Daniel qui est avec nous ce soir. Voilà, c'est toujours un plaisir de l'avoir à notre côté. Notre mamie Daniel, comme je l'appellerais, c'est un peu une maman pour moi. Elle connaît Réveil chrétien en Auvergne depuis ses débuts. Elle voit son petit Jérémy cheminer. Elle voit son petit Jérémy voilà, essayer d'améliorer cette œuvre que tu nous as confiée, Seigneur. Cette œuvre appartient également à Daniel parce qu'elle est là depuis tout le début. Donc vraiment, Daniel, tu fais partie de Réveil chrétien en Auvergne, tu as toute ta place ici. Je prie pour ma Daniel, je prie pour son couple, je prie pour Stéphane, je prie pour ses enfants, Delphine et Damien. Seigneur, je les remets entre tes mains d'une manière particulière, Seigneur. Daniel nous avait fait part d'une certaine situation. La semaine dernière, Seigneur Jésus, je déclare l'amour, ton amour, avec un A majuscule au milieu de cette famille, Seigneur. Et vraiment, je viens placer ton pardon, ton véritable pardon dans cette famille, Seigneur. Voilà, je remets tous les aspects de nos vies entre tes mains. Je remets ce live entre tes mains, Seigneur. Vraiment que, encore une fois, ce soit tes fruits de l'esprit qui nous guident. Amour, patience, bonté, tempérance, douceur, paix, etc., etc. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. 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 Alors, ma Daniel, tu connais la question. Oui. Ma Daniel, est-ce que tu as fait une lecture? Est-ce que tu as une discussion avec une personne? Est-ce que tu as une situation? Est-ce que tu as une chose dont tu aimerais nous faire part de manière particulière depuis la semaine dernière? Alors, j'aurais un poème à lire, un poème qui a été fait par la fille du fondateur de notre église. Le fondateur de notre église s'appelle Alfred Kuhn et Ouais. sa fille, c'est Nelly Sinclair Kuhn. Et donc, elle a fait un magnifique poème et je voudrais le lire. Eh bien, je t'en prie. Voilà. Alors, le titre, c'est Un élan pour être acteur de ta vie. Dieu est ton créateur. Il a posé sur toi un regard de faveur et déposé au fond de ton cœur un élan pour être acteur. Dieu est aussi ton réparateur. Si ta réalité n'existe que sur un plan, Dieu a prévu des nouvelles dimensions. Si ta vie est en noir et blanc, Dieu a prévu d'y mettre ses couleurs. Si ta vie semble fade, Dieu a prévu d'injecter de la saveur. Si ta vie se joue sur une note, Dieu a prévu d'en faire une mélodie. Et pourquoi pas une symphonie, petit à petit. Dieu a posé sur toi un regard de faveur et il a déposé au fond de ton cœur un élan pour être acteur. Alors vas-y, trouve cette position intérieure d'où tu pourras être avec plus de bonheur et aussi donner le meilleur. Mets-toi en lien avec celui qui te donne la vie, avec bienveillance, accueille les prises de conscience, prends en compte la réalité telle qu'elle est et non telle que tu la voudrais ou telle que tu l'as rêvée. Lâche ce que tu subis, oublie ce qui te dévie
Reste aujourd'hui, reste dans l'aujourd'hui, identifie ce qui est endormi, réveille ce qui sommeille, agrandis ton pouvoir d'agir et tu verras ton univers s'élargir, s'embellir, s'enrichir, se colorer, s'intensifier, en étant autrement acteur pour la gloire de ton Seigneur. Nelly Sinclair-Kuhn, elle l'a fait le 20-11-2014. Et alors, Daniel, une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a parlé dans ce texte? Ce qui m'a parlé, c'est le lâcher-prise qu'il y a à faire pour tout remettre au Seigneur. Je l'ai compris, mais pour l'appliquer, c'est pas encore ça. Pour l'appliquer, c'est pas encore ça. Alors, avec tout mon amour, Daniel, je te dirais, sois bonne envers toi-même, sois patiente envers toi-même. La marche chrétienne est un processus. Mais c'est clair que plus on marchera avec Dieu, plus on passera de temps avec Dieu, plus on passera de temps, plus on se nourrira de cette parole, plus ce Saint-Esprit prendra puissance en nous, plus les choses deviendront faciles pour nous, en fait. Voilà, tout part de la parole. Et Chris arrive avec un sujet, ce soir, on va parler particulièrement de la parole de vérité. Mais je te dirais, sois patiente avec toi-même. De mon côté, tu vois, ça fait un petit peu écho à ce que tu me dis, Daniel. C'est qu'on se rend bien compte que les valeurs de ce monde sont complètement à l'opposé de celles de Dieu. Ouais. Et c'est clair que nous, en tant que chrétiennes, en tant que chrétiens, quand on se lève, ça arrivait pas plus tard que tout à l'heure, moi, à l'école. Daniel, je vais récupérer Chloé à l'école. Et puis, en fait, elle s'était fait pipi dessus. Ah mince. Je dis à donc il y a une personne qui est responsable de surveiller les enfants. Elle me dit, j'avais pas vu en fait. Et elle me dit, c'est pas le seul enfant, c'est pas le seul enfant en fait. Et elle me dit, c'est normal. Je lui dis, je trouve pas en fait. C'est pas normal, en fait, Voilà, on est d'accord, Daniel. Tu es d'accord avec moi que c'est pas normal? Non. D'autant plus que je vais chercher ma petite à l'école, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux en fait. Je l'ai fait remarquer à Christelle. Voilà. Elle me dit en plus, c'est pas le seul. Et en fait, ce que j'appellerais prendre position en tant que chrétien, j'en profite parce que Chris vient d'arriver, elle n'a pas entendu ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est que les valeurs de Dieu sont absolument pas celles de ce monde en fait. Ouais. Sauf que comme tu me dis, Daniel, ce qu'on appelle prendre position en tant que chrétien, c'est-à-dire rester enraciné dans la vérité. Moi, ce que j'ai dit à cette personne me dit c'est normal. Moi, je lui ai dit pas pour moi en fait. Non. Sauf qu'il y a une manière de le dire. Et une fois qu'on a dit la vérité, en fait, je rejoindrai ce que tu dis, Daniel. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, lâcher prise. Dieu a vu. Dieu sait. Et c'est lui qui fera justice, en fait. Parce que si on s'engouffre et si on appuie trop sur les choses, en fait, et si tu veux, dans ce truc-là, Daniel, j'ai senti immédiatement, en fait, une opposition d'esprit, en fait, entre les esprits de ce monde, entre le royaume de ce monde, je dirais, et le royaume de Dieu, en fait. Pour moi, c'est tout simplement pas normal que je retrouve ma gamine pleine de pisse à l'école ce soir. Pour moi, c'est pas normal. Non. Pour moi, on est responsable, on est chargé d'enfants. Pour moi, on a le rôle de les surveiller. On a le rôle d'avoir les yeux dessus. D'autant plus, je ne l'aurais pas vu. Je l'aurais pas vu, à la limite. Mais c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai récupéré Chloé. Et je l'ai fait remarquer directement à Chris. Sauf que, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est un processus de mon côté. Ça a été un processus de mon côté également. Tu as dit ce que tu avais à dire. Maintenant, lâche prise parce que si tu en dis davantage, tu vas tout casser en fait. Il y a des esprits d'opposition qui vont se lever. Et on sait très bien que l'autre moins que rien, l'autre diviseur, l'autre, il va utiliser toutes les situations en fait pour semer la zizanie. Moi, j'en parle ouvertement parce que ça permet également de l'éclairer du côté de Chris. J'ai senti tout de suite, je suis arrivé à la maison, je suis redescendu directement dans mon lieu secret parce que, voilà, je sentais que là, c'était, voilà, l'ambiance n'était pas céleste en fait. Voilà, Seigneur, t'as entendu, t'as vu, j'ai dit ce que j'avais à dire maintenant, tout est entre tes mains en fait. Je lâche prise justement. Est-ce que tu comprends, Daniel? Ouais, tout à fait. Tu es d'accord avec moi qu'il n'est pas normal de récupérer son gamin plein de pisse à l'école le soir? Non, c'est pas normal. Merci, Daniel.
Ça me Ouais. permet, Chris a entendu. Voilà. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il faut aussi être dans le pardon. Il faut savoir dire la vérité. Il faut savoir dire ce qu'on en pense, surtout en tant que parent. Moi, je suis désolé, je laisse mon enfant entre les mains de certaines personnes. Quand c'est pas moi qui m'en occupe, que ce sont elles qui ont ma fille entre leurs mains, elles en sont responsables. Elles en Absolument. sont responsables. C'est-à-dire Oui. que ces personnes, je dois pouvoir leur faire confiance, en fait. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire. Faut aussi, tu vois, je vais pas être dans le. On a un Dieu d'amour. On a un Dieu de pardon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est bon. Basta. Voilà. Mm. Ça sert Absolument, à oui. rien d'aller plus loin. Ça sert à rien d'envenimer les choses. Ça sert à rien, moi, de m'engueuler avec Chris parce que sinon, on va passer une soirée pourrie. Elles ont entendu. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit mon point de vue. Maintenant, voilà. Mais ça a été un processus de mon côté parce que avant, je cassais tout. Voilà, je dégommais tout en fait. Sauf qu'il faut apprendre à aller dans le bon réglage, à rester dans le. On a ces versets bibliques aussi qui disent que la colère n'est pas de Dieu en fait. Il faut de la tempérance, hein. Voilà, c'est ça, la tempérance. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ça sert à rien d'aller sombrer dans la colère, d'aller sombrer dans la division, parce que ça va plus casser que construire en fait. Voilà. Tout à Maintenant, fait, je ouais. sais que dans les jours prochains, peut-être que Chris, le Saint-Esprit va lui parler. Ouais, mais mon Jérém, en fait, ce qu'il a dit ce soir-là à l'école, en fait, il avait raison, en fait. Parce que je pense Mhm. que Chris, de son côté, en tant que mère, malgré quel qu'en soit ce qu'elle pense, je pense qu'elle est beaucoup plus en sécurité de dire j'ai un père, s'il faut qu'il se lève, il va se lever. Et il défendra notre gosse, plutôt qu'un père qui reste complètement, je dirais, dans l'inaction face à certaines situations. Sauf Ouais. qu'aujourd'hui, j'ai appris à mettre beaucoup plus les formes que je le faisais il y a 10 ans. Et si Chris est honnête, elle te dira oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mhm. Voilà. Je ne sais pas Ça si ça te prend. parle par rapport à ce que tu apportes ce soir, ma Daniel. Oui, ben si, tout à fait, hein. C'est l'apprentissage pour faire mûrir les fruits de l'esprit, hein, le fruit de l'esprit, la tempérance, ça en fait partie. Et tous les apprentissages, hein, tout ce qu'on rencontre comme problème, on a à grandir à tout point de vue. En fait, Et là, c'est un bon exemple ce que tu as donné là. moi, ce que je dirais, je mettrais en fait, je lève la main. En fait, on a une certaine frontière qu'il ne faut pas dépasser. Ouais, Il faut savoir s'arrêter au bon moment, il faut savoir dire les choses au bon moment, il faut savoir dire les choses de la bonne manière, faut savoir, mais ça sert à rien d'aller plus loin, ça sert à rien de dépasser les bandes, comme on dirait, parce que ce que tu vas dire au-delà de ce que tu avais à dire, en fait, ça va plus casser que construire, en fait. Et exactement. ça me fait Ouais, écho, ma Daniel, par rapport à ce que tu vis avec tes enfants. Ma Daniel, une fois que tu as dit ce que tu avais à dire, même si intérieurement il y a des choses qui te font mal, moi en tant que père, ça me fait mal ce que j'ai vu ce soir, ça c'est clair, parce que je me rends compte que ma gamine, encore une fois, mais je suis également dans le pardon auprès de ces personnes. Ok, elle a peut-être pas vu, ok, elle a peut-être pas, mais ça montre bien aussi l'état de nos écoles aujourd'hui. S'il n'y a pas assez de personnel pour surveiller les gamins, il y a un problème. Il y a un problème. ouais. Euh, euh, mais je vais pas, je vais pas aller, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vais pas aller au-delà. Ça sert à rien non plus. Je vais être dans le pardon, je vais être dans la compassion plus qu'autre chose. Sauf qu'il y a des limites. Mais Chris sait qu'en tant que père, je suis très réactif. Elle le sait. Ouais, ouais. Et elle sait que je suis rempli, elle sait que je suis rempli de vérité. Elle sait que je suis très, très réactif. Et je pense que tu me connais, Daniel aussi. Ouais, ouais. Mais Mm. voilà. Enfin, voilà. Allez, je ferme la parenthèse ici parce que je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Nous accueillons Chris, qui est également ici. Ma chérie, je t'en prie, à toi le micro. On te laisse ton temps de prière, je t'en prie. Bien, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette connexion, pour ce deuxième mardi du mois de juin, il me semble bien, ou troisième, enfin, bref. Merci pour le souffle de vie que tu nous as apporté encore aujourd'hui, pour les personnes que nous connaissons, pour nous tous les trois qui sommes devant le micro et la caméra. Et je voudrais te dire combien tu es grand et combien tu es généreux et bon de nous accorder ça tous les jours, parce que malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, Seigneur, je vais remettre ce live qui va vraiment parler de toi, au travers de la Bible, au travers de la parole, au travers de ce que tu nous as laissé. Et ça sera d'ailleurs mon témoignage
voilà, de la semaine. Ça sera cet apport-là, tout simplement. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais donc, ce live, je te le laisse entre tes mains, Seigneur. Vraiment qu'il éclaire les personnes qui se posent encore des questions, qui tâtonnent, qui cherchent, qui hésitent, qui doutent, parce que ça va vraiment être rempli de ta vérité, Seigneur, et, euh, et de ta bonté, et de ton amour aussi. Voilà. Donc, que ce live se passe également dans ton amour avec le respect des uns et des autres, la parole des uns et des autres, des pensées, des réactions des uns et des autres. Et je te demande également de bénir cette soirée, Seigneur, et de bénir également tous les prochains jours qui feront cette semaine. Pour ce nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, ma chérie, la question, il me semble que tu m'as dit que c'était ton témoignage. Cela dit, est-ce que tu as une expérience, une situation, une discussion depuis la semaine dernière qui t'a particulièrement parlé? Bah, il y a plusieurs choses. Après, je vais prendre quelque chose de tout Alors, déjà, si, depuis plusieurs jours, là, j'ai travaillé sur le sujet d'aujourd'hui, donc ça m'a vraiment, ça m'a émerveillée de me rendre compte à quel point un message d'il y a 2000 ans, et voire même plus, parce qu'on peut dire 3000 ans, est toujours aussi fort et toujours aussi vrai, et qu'il remplit nos vies et qu'il est vraiment contemporain finalement, très actuel. Et mon témoignage va être beaucoup plus récent, de cet après-midi, voilà, c'est ça, de cet après-midi, où j'ai été donc chez des personnes dont je tairai le nom, comme toutes les semaines. Et j'avais déjà prié, parlé de Jésus pour cette mamie. Et elle m'a autorisée à poser la main sur elle et à prier pour elle. Voilà. Donc j'ai prié pour elle parce voilà, elle a une période un petit peu difficile due à des aléas de santé, du fait de son âge qui commence à être bien avancé. Voilà. Et donc, voilà, j'ai ce témoignage-là. Elle m'a dit, mais tu avais déjà prié pour moi et ça m'avait fait du bien et je te remercie. Et voilà, et je me souviens encore de ce que tu avais dit et moi aussi je prie et voilà. Donc, voilà, oui, c'est un témoignage comme quoi les mots, les faits qu'on peut avoir vis-à-vis des autres ne tombent pas dans l'oubli, mais restent bien incrustés dans la mémoire. Voilà. Donc, si pour ceux qui doutent qu'il n'y a pas d'effet, bah si, mais il faut attendre un petit peu. Voilà. Comme le jardinier qui plante sa graine et puis qui de temps en temps arrose pour l'avoir poussée. Voilà. Donc, ça sera mon témoignage de ce soir. Amen. Amen, amen. Je te refais, je t'apporte un petit point supplémentaire, ma Daniel, par rapport à la situation dont je te parlais tout à l'heure, sur le témoignage, justement. Encore une fois, l'opposition entre le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. Donc, en tant que serviteur, servante de Dieu, nous devons être dans la justice et dans la vérité. Mais encore une fois, il y a une manière d'apporter cette justice et cette vérité. Mais il y a également être chrétienne. Être chrétien demande également de prendre position par rapport à certaines situations. En fait. Sauf que l'Esprit m'a parlé pendant que Chris était en train de parler. En fait, il y a ce qu'on appelle le témoignage. On peut dire à une personne qui est en face de nous sur le fait qu'on n'est pas d'accord, en fait. Mais également en même temps de se dire mais quel témoignage je lui laisse en fait. Si on lui gueule dessus en lui disant qu'on n'est pas d'accord, le témoignage ne sera pas le même que si on lui dit de manière ferme mais en paix les choses en fait. Je dirais que dire les choses en paix et de façon avec le bon volume sera beaucoup plus percutant qu'une personne qui va te hurler dessus en fait. Voilà. Je pense qu'une personne comme ça en paix qui reste positionné dans la justice et dans la vérité est beaucoup plus craint, respecté qu'une personne qui va te hurler dessus, en fait. Voilà. Et je dirais que même si on apporte une certaine vérité, une certaine justice, le témoignage est positif parce que oui, il m'a dit les choses, mais il m'a pas hurlé dessus, en fait. Il m'a simplement apporté ce qui... voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ma Danielle ?
Absolument, il y a un équilibre à avoir dans la façon d'être, hein, en tant Tout à que fait. chrétien. Et cet équilibre, c'est Christ qui nous le donne, hein. Tout à fait. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous façonne pour ça. Il faut nous laisser faire, il faut nous laisser façonner. C'est le divin potier, comme la Bible le dit, hein. Amen. C'est le divin potier qui nous façonne, hein, jour après jour, à En fait, je te condition, à condition qu'on ait les regards fixés sur lui. Amen. Voilà, voilà. En fait, je te dirais qu'il y a des il y a des limites, il y a des frontières à imposer, en fait, parce que s'il n'y a pas de limites, s'il n'y a pas de frontières, une société sans loi, sans foi ni loi, c'est le grand n'importe quoi, en fait. Également, en tant que parent, je parle vraiment dans mon rôle de père, également, on doit imposer certaines limites aux personnes qui ont la responsabilité de nos enfants quand bah, ce n'est pas notre cas dans cette situation, en fait. Mais de vraiment faire les choses de la bonne manière. Également, Chris, je sais également prendre position à son égard aujourd'hui, mais de manière, je dirais, beaucoup plus sage. Tout à l'heure, je lui ai dit, descends dans les tours, ma chérie. Euh, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose que si je lui avais dit en lui bavant dessus, en fait. Voilà. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, elle sait qu'il y a des frontières qu'il ne faut pas dépasser non plus. Voilà. Ah ouais. Tout à fait. Voilà, Ouais. voilà. Et je pense que voilà, l'effet est beaucoup plus positif quand c'est de manière douce, mais ferme. Je crois qu'il y a un verset même d'ailleurs par rapport à ça. Il faudra que je le trouve. Voilà, voilà, je ferme la parenthèse. Ouais, ouais, je suis d'accord. Amen. Ma chérie, à toi le micro. Je pense que c'est bien beau de dire les choses, mais il faut les faire également. Voilà. Bon, alors du coup, nous allons passer Je ne rentrerai pas à dans la l'esprit de division, ma vérité, chérie. la parole. Non, mais il n'y a pas de J'ai rien à division. dire à l'adversaire dans le nom de Jésus. Mais moi non plus, j'ai rien à dire à l'adversaire. Je dis Eh ben, simplement tant que mieux. c'est facile d'invectiver les personnes qui, encore une fois, n'ont rien fait. Et je parle de moi, là. Voilà, Amen. en l'occurrence. Amen. Voilà. Quand on dispense un enseignement, on le fait. On le pratique aussi. Je suis complètement Donc, d'accord du avec toi. coup, voilà, tout à fait. Alors, du coup, le sujet, c'était le sujet sur la Bible. La Bible et la parole vraie. Eh bien, déjà, je vais vous poser à chacun et honneur aux dames la question pour l'introduction. Du coup, Daniel, pour toi, la Bible, qu'est-ce que c'est? Alors, la Bible, c'est plus qu'un livre. C'est un livre qui contient 66 livres et qui a été créé par Dieu. C'est Dieu qui parle à travers la Bible. Bien que ce sont des hommes qui ramènent la parole, mais à l'origine, c'est Dieu qui dicte aux hommes tout ce qu'il a à nous dire pour avoir une conduite conforme à son royaume, pour qu'on puisse grandir dans l'Esprit. Il faut avoir l'Esprit Saint pour comprendre la Bible, parce que si nous n'avons pas l'Esprit Saint, on la comprend intellectuellement. Et c'est pas du tout le but intellectuellement, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Il faut qu'on la comprenne avec notre âme. Et donc, on peut la comprendre avec notre âme si on s'en remet à lui pour trouver les paroles que lui dictera à notre âme pour qu'on puisse les retransmettre oralement. Voilà, c'est ça la Bible, hein. Ouais, c'est ça. Bien. Mon chéri, je te pose la même question. Je suis complètement d'accord avec ma Danielle. On parle de nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je te dirais, un steak, ma Danielle, nourriture humaine, nourriture charnelle. La Bible, nourriture spirituelle. Ça, c'est clair. Et la Bible, il n'y a que les personnes nées de nouveau, habitées par le Saint-Esprit, qui peuvent la comprendre. Les autres n'y pannent absolument rien, puisque la parole est une succession de métaphores qui est décryptable que par le Saint-Esprit. Et plus la notion supplémentaire que j'apporterai, c'est que plus le Saint-Esprit prend puissance en nous, plus on comprend et décrypte cette parole. Voilà pourquoi on aura beau lire la Bible pendant 40 ans, on aura toujours quelque chose à découvrir parce qu'elle est
elle est, voilà, elle est sans fin, en fait. Voilà tout ça. Elle est Voilà, inépuisable. c'est ça, tout à fait. Complètement. Merci, ma Danielle. Alors, très bien. Je vais commencer déjà par expliquer ce que c'est la Bible en tant que livre, voilà, en tant que compilation. Daniel, tu as dit qu'il y avait 66, c'est une compilation de 66 livres. D'autres disent il y en a 73. Pourquoi cette différence? C'est que en fait, il y a plusieurs Bibles en fonction des, comment je vais dire, pas des religions, mais en fonction de l'appartenance à laquelle certains se disent ou pas. Et en fait, il y a 66 livres dans la Bible protestante. Dans la Bible catholique, il y en a 73. Voilà. J'explique ça parce que moi, dans la présentation que je vais faire, j'ai trouvé 73 livres. J'avais trouvé les deux, mais j'avais trouvé 73 livres aussi. Donc, en fait, la Bible, c'est toute une bibliothèque. En fait, une forme finale, comme une compilation de 73 petits livres. Alors, ces livres sont écrits en hébreu, en araméen et en grec. Ils ont été écrits sur une longue période puisque ça concerne plusieurs siècles. Elle est divisée en deux grandes parties qui sont donc l'Ancien Testament qui comprend 46 ouvrages et le Nouveau Testament qui comprend 27 ouvrages. On estime l'écriture de la Bible qui a commencé aux alentours de 1513 avant Jésus-Christ pour se terminer en 98 après Jésus-Christ. Donc ça fait quand même un laps de temps très long puisque on parle de 1600 ans, 16 siècles. C'est énorme. Donc la Bible raconte l'histoire de l'alliance que Dieu a scellée avec les hommes. C'est la parole de Dieu. Dieu communique avec les hommes après s'être révélé au peuple d'Israël par Moïse et les prophètes et ensuite par Jésus-Christ. Donc elle est le témoin des relations entre les hommes et Dieu et entre Dieu et les hommes. Ça va dans les deux sens. Bible vient du grec biblos qui veut dire livre. Alors on situe le contexte. Donc la Bible parle de l'alliance que Dieu a faite avec les hommes après s'être révélé via Moïse, les prophètes et Jésus-Christ. Et elle parle plus précisément, le lieu, on va dire, concerne plus précisément les pays du Proche-Orient, l'Égypte, la Mésopotamie qui correspond à l'Irak actuellement, et le pays de Canaan. Le pays de Canaan, on le situe entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain. Donc, la Bible concerne une zone de passage et de commerce très convoitée depuis plus de 3000 ans par les pays puissants. J'ai trouvé que cette anecdote, elle était intéressante. Donc, la Bible donne un sens aux événements que les personnes ont pu voir ou entendre. Elle donne à comprendre et à croire. C'est donc un ensemble de textes de transmission de la foi pour les Juifs et les chrétiens. Et nombreux d'écrivains, je ne vais pas dire auteurs, d'écrivains y ont contribué. Parce qu'il n'y a qu'un seul auteur de la Bible, c'est Dieu. Voilà, Dieu est l'auteur de la Bible qui a été écrite avec les hommes. Dans la Bible, tout vient de Dieu. Lire la Bible, c'est écouter la parole de Dieu, son enseignement. Et en fait, il utilise les hommes comme un instrument, tout simplement. Alors, il faut savoir que la Bible possède donc des textes qui sont très, très anciens, qui étaient écrits à l'époque où ils avaient été écrits sur des supports dégradables, tels que le papyrus ou le parchemin. Donc, pour ne pas perdre ces textes, il y avait un corps de métier, si je puis dire, qui s'appelait les scribes. On les trouve encore, on les a trouvés très longtemps après, au Moyen-Âge, par exemple en France, avec les copistes, les moines copistes. Et donc, en fait, ces scribes, ce qu'ils faisaient, leur travail, c'était réécrire constamment tous ces textes qui savaient qu'ils allaient disparaître un jour, puisqu'ils étaient sur des supports dégradables. Voilà. Afin qu'on puisse aujourd'hui les avoir. Donc, ils ont vraiment eu un rôle de transmetteur de la parole de Dieu par le travail qu'ils ont fait. Voilà. Donc, le message original de la Bible est toujours resté le même. Elle n'a jamais été modifiée. En fait, les scribes n'arrangeaient pas, ils copiaient textuellement ce qui était écrit depuis l'origine du texte.
Voilà, il n'y avait aucun remaniement, ni aucun mot transformé. Après, on peut trouver des traductions différentes en fonction de nos langues, voilà, mais autrement, rien de transformé. On a en France l'Alliance biblique française, ABF, qui est une association de 1901 qui est consacrée à la traduction et à la diffusion de la Bible. Alors, elle fait partie du réseau de l'Alliance biblique universelle, ABU, qui a été fondée en 1818 et qui est présente dans plus de 242 pays et régions et territoires et îles. Voilà. Voilà, donc c'est tout ça pour signaler que la Bible, en fait, c'est vraiment écrite sur une période très longue et qu'elle est partie, enfin, les écrivains sont partis de textes original, très anciens. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes d'accord, vous avez quelque chose à me dire? Si c'est historique, on ne peut rien changer, c'est comme ça. Hein. Tout à fait. Sauf que il y a une chose, et il faut faire très très attention justement au récit historique, c'est que bien souvent l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Et il y a énormément de récits historiques qu'on a aujourd'hui qui sont pas. Alors, je parle absolument pas de la Bible, hein, je parle d'autres récits historiques qui ont été écrits par les personnes qui ont gagné, donc qui forcément vont donner une belle image d'eux, vont faire un petit peu de propagande pour eux. Voilà. Donc, historiquement, on peut changer les mots aussi, mais la Bible, elle n'a jamais été changée puisque ça a toujours été copié à l'identique depuis le début, sans en retirer un mot, sans en rajouter un. Ah oui, d'accord. La victoire, elle se trouve où, mesdames? Dans l'esprit de Dieu? Avec Dieu, on est d'accord? Ouais. Voilà. Donc, pour faire écho à ce que tu dis, ma Mimine, oui, c'est écrit c'est écrit que par les vainqueurs, mais on constate toute personne qui vit véritablement avec Dieu et qui regarde dans le rétroviseur sa vie avant Dieu et sa vie avec Dieu, voit bien qu'il y a beaucoup plus de victoires avec Dieu que sans Dieu. Je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit. En fait, ce que je dis tout simplement, ma Daniel, est-ce que tu te rappelles de ta vie d'avant, sans Christ, sans Jésus? Ouais. Elle était comment par rapport à ta vie maintenant avec Jésus? Elle n'était pas très différente. Hein. Ah bon? Non, elle n'était pas très différente. Ben, c'est là Je où je pense me que pose ça vient de mon éducation. J'ai eu une éducation très stricte. Hein. Ok. Avec une grand-mère luthérienne très stricte aussi, qui me chaperonnait un petit peu. Et j'ai été élevée dans ce milieu protestant luthérien. Je pense que ça vient de là. Il n'y a pas de différence dans ta vie depuis que tu marches avec Jésus? Il n'y a pas beaucoup de différence. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est-à-dire que, ouais, oh bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, ce serait trop long. Hein. On est là pour ça, ma Daniel, parce que justement, ça peut servir à d'autres. Nos expériences sont là pour servir à d'autres, ma Daniel. Donc non, vas-y, je t'en prie. On nous a beaucoup élevés, mes sœurs, mon frère et moi, dans la morale chrétienne. Hein. Et pourtant, à l'école primaire, parce qu'on habitait dans l'école, à l'école primaire, il y avait des cours de morale et des cours de religion. Et nous, on a été exclus des cours de religion. On a eu des cours de morale et ça nous a beaucoup servi parce que c'était des principes bibliques, mais sans dire que c'était biblique. Mais c'était pareil. Hein. Ils expliquaient par exemple qu'un fruit pourri, c'est un fruit qui a vécu à côté de quelque chose qui a accéléré la pourriture et qu'il fallait se séparer de la pourriture. C'était toujours des images comme ça. Et tout ça, je l'ai appris. Et ça m'a beaucoup servi par la suite dans ma vie chrétienne parce que tout ce que j'ai appris après dans ma vie chrétienne, ben, je le savais déjà par la morale. Mais sans avoir la vie de l'esprit là-dedans. Il y avait la semence. Alors, je te repose la question. Depuis que tu as la vie de l'esprit, ma Daniel, qu'est-ce qui a changé dans ta vie?
l'appartenance à Dieu, ça m'a quand même donné un poids dans la vie qui est extraordinaire. C'est-à-dire que je ne vis plus avec ce que je pense de moi-même. Je cherche plus à chercher les choses en moi-même, mais je cherche à chercher les choses par la prière dans l'esprit de Dieu. C'est quand même différent l'esprit de Dieu et la morale. Hein. Il y a une vie dans l'esprit de Dieu qu'il n'y a pas dans la morale. Dans la morale, c'est obéir textuellement à des textes, à des phrases, à des injonctions, à une éducation, alors que la vie dans l'esprit, c'est se laisser porter par l'esprit de Dieu. C'est beaucoup plus léger. Je veux La dire, loi et la grâce, Daniel, tout simplement. voilà, bah oui, je cherchais les mots. Ça revient exactement à ce que tu disais au départ. Et pour faire écho au sujet de Christ ce soir, la Bible ne peut être que compréhensible spirituellement, pas charnellement. Ouais. Ma chérie, si je te posais la même question, est-ce que tu te rappelles de ta vie sans le véritable Jésus? Parce que c'est pareil, tu as eu une vie avant tout ça, tu es de tradition catholique également. Ta vie avec le véritable Jésus, est-ce que tu te rappelles de ta vie sans le véritable Jésus, vie avec un V majuscule, et ta vie aujourd'hui avec Jésus, est-ce que ta vie a changé? Bah, bien sûr qu'elle a changé, oui, c'est sûr. Ah, Après, je vais rejoindre quand même Daniel sur ce qu'elle dit, le fait que, en fait, on a grandi dans des familles où tu avais une certaine conduite justement à avoir. Et ça, en fait, c'était les bases finalement, et c'est ce qu'on retrouve dans la Bible également. Moi, j'ai fait du catéchisme. On a toujours appris par les parents que ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Enfin, voilà, il y avait une éducation qui était beaucoup plus en lien justement avec les enseignements de Dieu, finalement. Et la différence qu'il y a, c'est que quand tu es pas avec Jésus, ouais, enfin, non, je vais pas dire pas avec Jésus parce que moi je pense que j'y étais aussi. Mais quand tu y es, quand t'es pas pleinement né de nouveau, voilà, il y a une grosse différence. C'est qu'avant, c'est comme en fait si tu étais finalement seul. Tu te dépatouilles avec ce qu'on t'a donné, avec ce qu'on t'a appris seul. Rentrer avoir en soi le Saint-Esprit et vraiment expérimenter l'existence de Dieu permet finalement de se rendre compte que on n'est pas tout seul et qu'il y a une force vraiment super surnaturelle au-dessus de nous qui s'appelle Dieu, qui est là pour guider chacun de nos pas, qui guide notre vie. Et d'ailleurs, nombre de fois, on en parle, mon cœur, c'est que avant, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, mais c'est quand on est éclairé qu'on se rend compte que finalement, depuis le début, il était présent auprès de nous, qui nous montrait des signes. Voilà, voilà, on voit mieux, on voit plus et on voit grand. Voilà surtout la différence. Jésus est venu rendre la vue à l'aveugle. Les écailles des yeux tombent. C'est clair que spirituellement, on voit ce qu'on ne voyait pas avec la chair, en fait. Moi, je vous dirais, les filles, que ma vie, et je pense que Mimine, qui gravite à mes côtés depuis combien d'années maintenant, ma vie a radicalement changé depuis que je suis avec Jésus. Ça, c'est clair. Et elle continue de changer. C'est clair. C'est clair. Voilà, après, c'est pareil, on s'en rend compte par rapport aux expériences qu'on a tout un chacun. On ne démarre pas tous non plus de la même façon. Il y a des transformations qui sont carrément à l'opposé. Il y a des transformations qui vont être, on va dire, plus des super belles améliorations. Voilà, ça dépend du capital avec lequel on part aussi. Et pour aller dans la compréhension de notre Daniel, je pense que Daniel, elle a encore plus de recul que nous. Elle a, je pense, malgré tout vécu, tu confirmeras ma Daniel, elle a malgré tout vécu dans une période où il y avait encore certaines valeurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est, comme me disait Manu hier, on arrive à la fin de la déchéance, en fait, aujourd'hui. On est dans un monde aujourd'hui, Jésus est à la porte, on vit dans un monde de déchéance aujourd'hui. Donc c'est clair que quand on marche avec Jésus, les choses se voient beaucoup plus,
Parce que, encore une fois, le royaume de Dieu est radicalement opposé à celui de ce monde aujourd'hui, en fait. Je pense que les choses sont beaucoup plus marquées aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 50 ans. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Daniel? Absolument, absolument. Ça n'a plus rien à voir, hein. Le monde de mon enfance n'a vraiment plus rien à voir avec ce qui existe actuellement, hein. Je reconnais plus ce monde, hein. Moi non plus, et Et, pourtant, je crois que j'ai à peu près 30 ans de moins que toi. Moi non plus, ce monde, c'est plus le mien, Daniel. ouais, ouais, ouais. Ah, ce que je faisais aussi quand j'étais petite, et je me suis fait arrêter par mon père qui l'a appris et qui m'a mis une bonne fessée. J'allais dans les églises, notamment l'église catholique du patelin où j'habitais, et je me mettais au pied de la croix pour prier. Et un jour, j'en ai parlé à quelqu'un et cette personne a fait fuiter un petit peu ce que je lui ai confié. Mon père l'a appris et m'a interdit de mettre les pieds dans les églises. Il a eu un gros problème. Il était catholique, mon père, hein, alors que ma mère était protestante luthérienne. Et mon père a eu un gros problème avec les curés catholiques. Il était plus du tout d'accord avec eux. Et le fait d'être en opposition, bah, ça l'a fait virer de l'église catholique. Il a été viré carrément. Dans le témoignage que tu apportes, je te dirais sois en paix par rapport à ton père. C'est qu'il a certainement été touché par l'esprit. Donc, sois en paix Ah oui, avec lui. oui. Ah oui, oui, il était très croyant quand il était jeune, hein. Ouais, j'avais des parents très croyants, hein, tous les deux. C'est pour ça que nous, on était même sans avoir de religion, on a été baignés dans ce milieu de croyance, hein, malgré tout. Je te Ouais, dirais que quand on est touché par le Saint-Esprit, justement, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Euh, voilà. et ça devient, et je comprends tout à fait le processus de ton père qui finalement est arrivé à une opposition avec l'Église catholique, que les catholiques me pardonnent, parce qu'il y a également des chrétiens nés de nouveau parmi eux aussi. Mais, ma chérie, ça fait complètement écho par rapport à ces livres. Chez les catholiques, il n'y a pas que la Bible. Alors que moi, de mon côté, moi personnellement, c'est l'os scripturas, je crois que ça se dit comme ça, c'est la parole seule. Ma base, c'est l'évangile et c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Ouais, ouais. Voilà, il y a tout un tas de choses qui ont été rajoutées par l'homme qui ne sont absolument pas de Dieu, en fait. Voilà. Ouais. Ce que je dirais de mon côté. Et qu'on arrive à un moment, quand on est rempli par le Saint-Esprit, qu'on a une révélation du Saint-Esprit, qu'on arrive à une certaine opposition par rapport à certaines doctrines humaines et non divines, je le comprends tout à fait. Et ma Daniel, je te fais un gros clin d'œil concernant ton père parce que l'Esprit me parle par rapport à ton père, son paix par rapport avec lui, c'est qu'il a certainement été visité par le Saint-Esprit pour avoir vécu ce qu'il a vécu. Je pense. Oui. Ah ouais. Amen. Amen. Ma chérie, on te laisse continuer. Bon, alors donc du coup, donc ça c'était la petite introduction concernant la Bible, parce que c'est bien de savoir qu'est-ce que, physiquement parlant, concrètement parlant, c'est quoi la Bible. Voilà. Maintenant, je vais aborder 5 points qui va nous démontrer que la Bible est la parole vérité de Dieu. Et ensuite, j'aurai 2 ou 3 essais, on va dire, à lire s'il y a le temps. Je sais que mon chéri, tu as aussi quelque chose à nous apporter en lecture. Voilà. Alors, tout d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est se demander si le christianisme, il est dépassé ou pas, le christianisme comme message de la Bible. Est-ce un message qui est dépassé aujourd'hui? Alors, on a un philosophe, je pense il serait très intéressant d'aller voir d'un peu plus près ce monsieur, qui s'appelait Voltaire, donc qui vivait au temps des Lumières, au XVIIIe siècle, qui nous disait au XVIIIe siècle, encore un siècle et il n'y aura plus de Bible sur la terre. Voilà. Belle ironie du sort, parce que la maison Voltaire qui se trouve à Genève est devenue la maison de la Bible, et qu'on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il se vend plus de 5 milliards de Bibles dans le monde. C'est le livre le plus vendu au monde, de tous les temps également. On multiplie également le nombre des marches pour Jésus, ainsi que les conversions et les baptêmes. On est dans une période de réveil, donc ce que Voltaire nous dit déplorer, finalement, voilà, n'a pas lieu.
Donc, dans notre époque où domine l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le transhumanisme, la robotique, les drones, la 5G, j'en passe, une question demeure malgré tout. Et une question qui est très existentielle. C'est peut-on croire au message de la Bible et adhérer à la foi chrétienne? Voilà. Tous les jours dans notre vie, on rencontre des personnes qui sont ignorantes, qui sont critiques également, et qui se posent des questions et qui nous donnent, à nous chrétiens, des arguments qu'on doit contrecarrer. Voilà, leur expliquer, aller à l'encontre de ce qu'ils nous proposent. Ces arguments sont, par exemple, qu'est-ce qui prouve que la Bible est un livre fiable? On peut trouver aussi des interrogations comme la foi chrétienne est une religion dépassée, ennuyeuse, fausse. D'autres aussi qui disent que Dieu, Jésus, la religion, ce sont des béquilles pour les faibles. D'autres aussi qui se demandent en quoi des événements d'il y a 2000 ans et qui sont passés à plus de 3 km de chez nous peuvent avoir un impact sur la vie aujourd'hui. Et puis d'autres aussi qui se demandent qu'est-ce que c'est. La Bible, c'est bien beau, c'est un livre, mais quel est le message dans la Bible? Donc, dans le monde chaotique actuel où il est difficile de discerner le faux du vrai, comment savoir si la Bible est réellement inspirée de Dieu? Si la Bible est bien ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire la parole vivante et révélée de Dieu aux hommes, alors nous devrions chacun lui consacrer la plus grande attention, car nous n'avons que cette seule vie pour décider de ce que nous allons faire de Jésus. Et après cette seule vie, la parole nous dit que viendra le jugement. On trouve cet enseignement dans Hébreux chapitre 9 au verset 27, où il est écrit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Le message de la Bible demeure pertinent aujourd'hui, encore plus dans notre société où on est dans un monde moderne qui est en phase de transition historique. On parlait du cycle, on arrive à la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau arrive. Elle répond donc, la Bible, à 3 questions essentielles que tout homme se pose. À votre avis, quelles sont ces questions essentielles, mon chéri? Y a-t-il une vie après la vie? Par exemple, Daniel. Est-ce que j'appartiens à Dieu? Pourquoi pas? Alors, les Ah oui. 3 questions, ouais, mais vous n'avez pas faux du tout. Les trois questions existentielles que l'homme se pose, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, qu'il soit, on s'en fiche, voilà, tant que c'est un homme ou une femme. Eh bien, première question, c'est quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais sur Terre et à quoi sert ma vie? Je pense qu'on se l'est toutes posées à un moment donné. La deuxième question, c'est comment profiter pleinement de cette seule vie qu'est la mienne? Et qu'y a-t-il après la mort? Le christianisme n'est pas une religion fausse, ennuyeuse ou démodée. Il répond à toutes ces questions existentielles qui nous rongent de l'intérieur depuis la nuit des temps. Le message de l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit même dans nos temps modernes. Par exemple, dans Romains chapitre 1, verset 16, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » On appuie là donc sur le rôle de l'Évangile. On peut lire dans une autre version de Romains 1,16 « C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. » Matthieu 24, 35 nous dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Le deuxième point, le message de la Bible répond aux besoins du cœur de l'homme. En quoi le message de la Bible répond à ces besoins-là, à votre avis, mon chéri? En de multiples choses, en espérance, en guérison, en délivrance, en bénédiction financière, etc., etc. Daniel? La Bible répond à tous les besoins de l'homme, qu'ils soient physiques, spirituels ou affectifs aussi, du cœur. On a besoin d'amour sur cette terre. Et la Bible répond à ça. Ah, c'est un grand livre d'amour, oui, tout à fait. Mm. Alors, bah oui. Mais c'est vrai que l'homme a des besoins, mais qui sont encore plus profonds que les besoins physiques.
Le cœur de l'homme a faim et soif de vérité, de justice, de beauté, de pureté, d'amour, d'acceptation, de pardon. Alors, Cocorico, il y a un Auvergnat qui s'appelle Blaise Pascal, qui vivait au Moyen-Âge, dans les années 1500. Je n'ai pas été chercher, mais il me semble que c'est comme ça. Nous, on le connaît bien dans notre région. Voilà. Il avait écrit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Tout à fait. Très intéressant ce qu'il a écrit, Blaise Pascal. Oui, tout à fait. C'est juste. Très, très juste. Donc, il a résumé, voilà, quels sont les besoins de l'homme. En fait, l'homme a un énorme vide en lui et il cherche à le remplir, voilà, mais il faut le remplir de la bonne façon, il faut trouver. Donc, merci l'Évangile parce qu'elle nous aide à comprendre comment remplir ce vide. Ouais. Une petite réaction donc de ce que Blaise Pascal nous a laissé. Ah, c'est tout à fait juste. Hein. Il a rempli le vide de mon cœur, là, hein, en l'espace d'une seconde. Ah. Amen. Mon chéri. Une réaction non. Moi, je dirais que moi, c'est je ferai un clin d'œil en fait à toutes ces personnes qui se disent athées. Et j'avais entendu un jour un témoignage, même les athées en fait. Il y a une autre citation qui dit que Dieu a inscrit l'éternité, le sentiment d'éternité en chacun d'entre nous. Et même des athées en fait déclarent certaines choses qui montrent en fait que voilà. Toute créature est du créateur. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'avais entendu des affirmations, des choses, finalement, quand on va dans une certaine logique de réflexion, qui disaient que un athée, finalement, c'est quelqu'un qui croit. C'est quelqu'un qui croit parce que il dit qu'il ne croit pas en Dieu, donc il émet l'hypothèse que Dieu existe peut-être, le fait de se poser la question. C'est une personne qui est simplement dans le doute et qui attend confirmation. Sauf que le doute, il est de qui? Il est du diable, voilà. Et le diable est le père de quoi? Du mensonge. Voilà. Alors, donc l'homme, oui, pour beaucoup, voire même pour la plupart, essaye de combler ce vide par toutes sortes de choses. Comme par exemple les plaisirs, les voyages, les loisirs, les expériences innovantes, les distractions excitantes. Certains courent après la reconnaissance professionnelle, d'autres courent après la gloire, la richesse, le pouvoir également. Certains également ont une vie sexuelle débridée ou ont des pratiques ésotériques sataniques. Voilà, tout ça pour combler un vide. Sauf que la Bible nous explique très bien que seul en Jésus-Christ, on trouvera la satiété. Jésus a déclaré « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans Jean 6, verset 35. Voilà, donc là, cela nous montre bien que la Bible est la vérité puisque c'est la seule nourriture qui peut pleinement rassasier l'âme et répondre aux questions essentielles du cœur. Un chroniqueur écrivain contemporain du nom de Bernard Levin avait publié un article dans lequel, donc vraiment contemporain de notre siècle, dans lequel il disait qu'en dépit de son grand succès en tant que chroniqueur depuis 20 ans, il craignait d'être passé à côté de l'essentiel. Pour être franc, dit-il, ai-je le temps avant de mourir de découvrir la raison pour laquelle je suis né? Il est extrêmement dangereux de laisser la question ouverte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi dois-je savoir pourquoi je suis né? Parce que, bien entendu, je suis incapable de croire que ce fut un accident. La vie doit bien avoir un sens. Les pays comme les nôtres sont remplis de gens qui disposent de tous les conforts dont ils rêvent. Et pourtant, cela ne les empêche pas de mener des vies de désespoir silencieux, ou parfois bruyants, sans trop comprendre ou réaliser qu'en eux, il y a un vide qu'aucune bonne nourriture, superbe voiture, enfants équilibrés, ni amis loyaux ne pourront jamais combler. Et ils ont mal. Voilà, ça résume bien la grande question existentielle de ce vide.
Voilà, qu'est-ce donc ce vide et comment le combler? La Bible nous fait comprendre qu'à l'inverse, l'homme qui reçoit la lumière de Dieu et son pardon, qui expérimente la puissance de l'Évangile par la nouvelle naissance, qui goûte à l'intensité de l'amour guérissant de Dieu, c'est comme si soudain quelqu'un avait allumé la lumière dans ses ténèbres et avait comblé le vide de son cœur. Voilà, la quête se termine là, tout change lorsqu'on rencontre le Christ ressuscité. Plus de vide, on n'a plus faim, on n'a plus soif, on est complètement rassasié. Alors, Daniel, pour ce deuxième petit point, est-ce que tu as une réaction, une réflexion à nous partager? Non, parce que c'est très complet tout ce que tu as lu là. C'est exactement ça. Bien. Mon chéri, Alors, en ce qui me concerne, vous connaissez mon témoignage, Daniel et Mimine. En ce qui me concerne, je vous dirais que l'évangile est l'antidépresseur. Moi qui ai été hospitalisé 15 jours en hôpital psychiatrique pour dépression. Moi qui ai connu la scarification. Moi qui ai connu des périodes très très sombres. Moi qui ai été traité sous antidépresseur pendant bien trop d'années, je vous dirais que l'évangile, la Bible, est l'antidépresseur le plus fonctionnel qui puisse exister. Et je vous témoignerai que Jésus est le plus grand psychiatre des psychiatres, dans le nom de Jésus. Voilà. D'accord. Voilà, tout à fait. Alors, mon troisième point. Les preuves fracassantes qui valident la Bible sont uniques. En quoi la sagesse et l'unicité de la Bible sont-elles uniques dans notre époque moderne? Tout d'abord, on trouve les prophéties. La Bible est un livre prophétique. Alors, est-ce que, mon chéri, tu peux nous éclairer sur ce que c'est qu'une prophétie, s'il te plaît? Et pourquoi tu fais appel à moi dans ce domaine-là? Parce que je te laisse la parole en premier. Ah, ok. Alors, la prophétie, en fait, c'est un message. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est un messager de Dieu qui reçoit une information divine, une révélation divine et qui la transmet, en fait, qui l'écrit. Les personnes qui ont, pour rester sur ton message, sur ton enseignement, les personnes qui ont écrit la Bible sont des prophètes qui ont reçu, en fait. Et tu as un chéri, tu as un biquet qui gravite autour de toi, qui écrit constamment, qui parfois a des suites de voyage, parce que je reçois énormément. Que Dieu me garde humble, mais je fais partie de ces personnes qui reçoivent énormément. Une prophétie est toujours confirmée. Est toujours confirmée 2, 3, 4 fois. Une véritable prophétie, parce qu'il y a également des prophètes de malheur complètement occultes. Une véritable prophétie est alignée à la parole de Dieu, donc à l'évangile. Voilà, de mon côté, ce que je te dirais. Alors, pour faire plus simple, j'ai trouvé un petit truc qui est très concis, mais en fait qui est frappant. Une prophétie, c'est la révélation du Dieu créateur aux êtres humains avec lesquels il travaille, donc les prophètes, pour accomplir son plan. Parce qu'une prophétie, elle n'est pas dite comme ça. Une prophétie, elle a un but, c'est accomplir le plan de Dieu. Alors, pour faire un point par rapport à ce que tu es en train de me dire, je te citerai un verset biblique. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et il ne cesse jamais de parler. Donc, les prophéties, c'est une preuve qui valide la véracité de la Bible. La Bible est donc un livre prophétique unique. Plus de 300 prophéties y sont contenues et beaucoup ont déjà été accomplies. 61 prophéties concernent Jésus seul et sa vie. La majorité ont été accomplies de façon miraculeuse. Certains analystes, d'ailleurs, qui s'amusent à calculer les probabilités, disent que la probabilité pour que 8 prophéties seulement sur 61 s'accomplissent est impensable. Ça laisserait une chance sur 10 puissance 17. Alors 10 puissance 17, c'est un 10 suivi de 17 zéros. Voilà. Donc c'est une chance vraiment infiniment minime. Et pourtant, 61 prophéties de Jésus, sur 61 prophéties de Jésus, la majorité ont été accomplies. Alors, des petits exemples donc sur la vie de Jésus. Tout d'abord, sa naissance à Bethléem a été annoncée 750 ans
avant qu'il naisse. Le fait qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent fut annoncé 520 ans avant qu'il soit vendu pour 30 pièces d'argent. Que l'on tirerait au sort ses vêtements a été annoncé, tenez-vous bien, 1400 ans avant que Jésus soit à la croix et qu'on tire au sort ses vêtements. Donc c'est incroyable. Et il y en a d'autres. Cela montre une fois de plus que la Bible est un livre incomparable et digne de confiance. Ce qui est écrit, c'est réalisé. Ensuite, on trouve les preuves scientifiques sur la fiabilité et l'authenticité des manuscrits de la Bible. Et ces preuves scientifiques sont formelles. Aucun manuscrit de l'Antiquité n'est plus fiable que le Nouveau Testament. Les techniques scientifiques pour valider la fiabilité des manuscrits anciens sont bien rodées. Comment on valide un manuscrit ancien? D'abord, on vérifie les intervalles de temps entre le manuscrit original et la copie la plus ancienne dont on dispose. Ensuite, on considère le nombre de copies dont on dispose et la cohérence entre elles. Les copies empilées du Nouveau Testament feraient, si on les empile toutes, ferait 1600 mètres de hauteur. C'est énorme. Donc, il y en a eu énormément des copies. Ça veut dire que ça a été copié régulièrement, à intervalles réguliers sur une durée de temps, je disais tout à l'heure 1600 ans, sur une durée de temps très longue. Donc, en fait, plus c'est copié à intervalles réguliers, plus on est dans la vérité. L'épaisseur, par contre, d'une compilation d'œuvres d'un auteur grec de l'époque, en moyenne, ce qu'il faisait, ça atteindrait que 1,20 m. Donc, 1600 mètres de hauteur, 1,20 m. Et l'épaisseur moyenne d'un manuscrit est de 6 cm pour l'époque. Ensuite, on a des preuves de l'existence de Jésus-Christ et de ses œuvres miraculeuses. Et ces preuves sont indiscutables, scientifiquement et historiquement parlantes. Les preuves de sa résurrection sont certifiées. Thomas Arnold, qui est un professeur à l'université d'Oxford, un grand chercheur, a déclaré « Voilà des années que j'étudie l'histoire ancienne, que j'examine et que je pèse les preuves mises en avant par les rédacteurs historiques. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de plus grande preuve meilleure, complète, à la portée de tous, que le grand signe que Dieu nous a donné, à savoir que le Christ est ressuscité des morts, est vrai. » Au sujet des prophéties, dans 2 Pierre 1, verset 20, il est écrit « Avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture. » Un 4e point qui nous montre la vérité de la Bible, c'est l'impact que Jésus-Christ a sur l'humanité depuis plus de 2000 ans. Jésus a fait et dit des choses qu'aucun autre homme n'a jamais osé prononcer. 2000 ans après sa venue, quiconque se tourne vers lui en ouvrant son cœur vit une expérience bouleversante. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu de ton expérience, mon cœur. Jésus sauve encore et transforme les vies. Et il continuera de sauver et de transformer les vies. Certains ont essayé de le faire passer pour fou, illuminé, menteur, manipulateur. Mais toutes les études ont démontré le parfait équilibre mental et psychologique de Jésus. Il était saint d'esprit, tiens, c'est marrant de lire ça. Il était saint d'esprit, maître de lui-même, totalement conscient de ses actions et d'une droiture irréprochable. Les miracles qu'il a accomplis sont attestés non seulement par les Écritures, mais aussi par des témoins oculaires, des écrivains historiques qui parlent de son existence et qui ont été témoins donc de son existence et de ce qu'il a fait. Par exemple, Flavius Joseph, né en l'an 33, commandant militaire en Galilée, écrit en l'an 66 au sujet de Jésus. Environ à cette époque vivait Jésus, un homme sage, si on peut vraiment l'appeler un homme, car il était celui qui accomplissait de grandes prouesses et enseignait à des gens qui acceptent la vérité. Il était le Messie. Lorsque Pilate l'a condamné à être crucifié, ceux qui l'avaient aimé au début n'ont pas abandonné leur affection pour lui. Au 3e jour, il leur est apparu revenu à la vie, car les prophètes de Dieu avaient prophétisé ces événements et encore beaucoup d'autres choses merveilleuses à son sujet. On le trouve dans un livre qu'il a écrit, qui s'appelle « L'identité de Jésus ». Les paroles que Jésus a dites sont extraordinaires. Jésus déclare « Je suis la vérité, et si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. »
Ses paroles sont si puissantes qu'aucun autre homme ne peut se comparer à lui. Des exemples de paroles puissantes. Dans Jean 6, 35, je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Dans Jean 10, 9, c'est moi qui suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Dans Jean 10, 11, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc dans la Bible, la divinité de Jésus est clairement annoncée. Elle est confirmée par sa vie, ses actions. Et l'impact de sa vie nous démontre encore que la Bible est digne de confiance. 5e point, le chemin, la vérité et la vie. Les paroles de Jésus répondent aux interrogations fondamentales du cœur et démontrent que la Bible est vraiment la parole révélée de Dieu pour les hommes. En proclamant « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean 14, 6, on ne vient au Père qu'en passant par moi, Jésus répond en une phrase aux 3 grandes questions existentielles de l'homme, à savoir, quel est le sens de ma vie? Comment profiter pleinement de cette seule vie qui est la mienne? Et qu'y a-t-il après la mort? Voilà, les 3 questions qu'on trouvait au début. Le chemin. Je vais décrypter ce verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors le chemin. Tous nous avons besoin d'un chemin pour y poser notre vie. Un chemin qui nous mène quelque part et il est important de ne pas se tromper de destination. Quand viendra la fin, une seule chose aura vraiment compté. Ai-je suivi le bon chemin, celui qui me mène à Dieu et à la vie éternelle? Jésus nous le révèle, car toutes les routes ne mènent pas au ciel. Dans Acte 4 au verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus est donc le seul chemin sur lequel il faut positionner sa vie pour arriver à bon port et ne pas se perdre dans la confusion des voies de ce monde. La vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité. Jésus est venu révéler à l'humanité la vérité. Lorsqu'il proclame la vérité en disant « Je suis la vérité », les ténèbres et l'obscurité du mensonge fuient. La vérité apporte la lumière dans nos vies. Nos cœurs ont soif de ce qui est vrai, authentique, honnête et fiable. Un monde sans vérité comme fondement est un monde de chaos. Seule la vérité libère. Jean nous l'a très bien écrit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La sincérité ne suffit pas, car on peut être sincère et faire sincèrement le mal. Il y a une différence entre sincérité et vérité. Seule la vérité se lève pour toi, te défend et te rend définitivement libre. Ensuite, Jésus nous dit « Je suis la vie ». Pourquoi? Parce que Jésus est venu terrasser notre plus grand ennemi, qui est la mort, naturelle et surtout spirituelle. La vie est venue par lui pour que nous vivions dans la victoire et l'abondance. Dans le grenier de Dieu, il y a une infinie abondance de réponses à chacun de nos besoins. Jean 10, 10 le dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » En nous délivrant du mal qui nous ronge, en nous délivrant de cet abîme, de ce vide, Jésus est venu valider la fiabilité des Écritures. C'est Dieu lui-même, parce qu'il nous aime, qui nous parle. Et j'avais une petite lecture. Est-ce que vous avez quelque chose à rebondir sur ce que je viens de dire avant que je trouve ma petite lecture, qui va être rapide? Non, c'est tellement évident tout ce que tu as dit. Hein. Voilà, c'est évident, donc ça montre bien que la Bible est vraie. Ah oui, voilà. Incontestablement. Amen. Je t'en prie, ma chérie, comme ça j'aurai le temps d'apporter mon petit apport complémentaire. Je t'en prie. Oui. Alors, j'ai trouvé deux lectures, j'en avais même trouvé 3. J'ai trouvé 2 lectures. Juste une, je vais juste lire, parce que je vais te laisser le temps, mon cœur, d'apporter ce Oui, que tu as apporté. vas-y, mon cœur, vas-y.
Je vais juste lire l'introduction de la première et je vais lire la deuxième, par contre, en entière. Il y a un fait qui est très intéressant, par exemple, c'est que des chercheurs ont identifié 53 personnages de la Bible grâce à des inscriptions vieilles de 3000 ans, qui établissent en plus des liens entre le texte sacré et la véritable histoire ancienne. Cette étude éclaire la tradition judéo-chrétienne sans valider les récits religieux, mais confirme l'existence historique de toutes les figures bibliques découvertes. Donc là, une fois de plus, la Bible est la vérité. Elle nous parle de personnes qui ont réellement existé. Et donc, moi, je vais lire ce petit essai que j'ai trouvé. C'est un article qui date d'il y a 2 ans, qui a été publié en 2023. Et le titre, c'est « La Bible, cet inépuisable champ de recherche scientifique ». Étudié avec l'aide de technologies de pointe, les manuscrits bibliques millénaires nous apprennent comment l'un des livres les plus lus témoigne des époques traversées. La Bible a-t-elle encore des secrets à révéler? Apparemment oui. Un chercheur autrichien a découvert des extraits de l'Évangile selon saint Matthieu cachés sous 2 autres couches de texte dans un document conservé au Vatican. Ces travaux, publiés en avril dans la revue académique New Testament Studies, en anglais, ont dévoilé une traduction en syriaque ancien d'une partie des chapitres 11 et 12, enfouis sous des variantes écrites dans d'autres langues. Il ne s'agit pas de textes inédits, mais de morceaux d'histoire exceptionnels qui ont peut-être beaucoup à nous apprendre. Mais que cherche-t-on encore dans ces manuscrits anciens? Comment s'y prennent les scientifiques? Que désigne-t-on par la Bible? Il y a plusieurs Bibles, plusieurs types de Bibles, résume l'historienne des religions Catel Berthelot. On recense ainsi la Bible hébraïque, la Bible protestante, la Bible catholique, la Bible éthiopienne, la Bible orthodoxe. Il y en a d'autres. Elle n'inclut pas forcément les mêmes livres et ne repose pas forcément sur le même texte de départ. Les Bibles catholiques actuelles en vente en français sont généralement complètes. Elles contiennent à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il est possible d'acheter seulement un Nouveau Testament. À ce moment-là, il est écrit seulement Nouveau Testament et non pas Bible, puisque la Bible, c'est bien l'assemblée des deux. De son côté, l'Ancien Testament a été écrit à l'origine en hébreu et en araméen. Il est parfois appelé Bible hébraïque. Les manuscrits de Qumran, ou manuscrits de la main morte, découverts en 1947, comprennent les plus anciens écrits bibliques, datés de 250 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 70 ans après Jésus-Christ. Avec ces textes, nous avons l'existence matérielle de presque tous les livres de la Bible hébraïque, affirme Thomas Romer, professeur titulaire de la chaire Milieu biblique du Collège de France, lors d'un cours au sein du prestigieux établissement. Pour les personnes qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, on a la Bible, l'Ancien Testament de nos jours, et en 1947 ont été découverts le texte originel de l'Ancien Testament, qui sont donc les manuscrits de la Mer Morte. Donc, ce qui atteste bien que l'Ancien Testament, recopié donc par les scribes, est à tout point, à 100%, la copie conforme des textes anciens. Que cherchent les scientifiques? L'étude des écrits bibliques se trouve au carrefour de nombreuses disciplines. Histoire, archéologie, linguistique, sociologie, anthropologie. Des paléographes spécialistes des écritures anciennes peuvent dater un texte grâce à la forme des lettres tracées par les copistes. Ils étudient aussi le support utilisé, la mise en page, la reliure, le matériau de la couverture. On parle plus spécifiquement de codicologie pour décrire l'étude de l'objet manuscrit et non de son contenu. De façon générale, ces recherches s'inscrivent dans la philologie qui s'intéresse aux civilisations anciennes à travers les supports écrits de l'époque encore disponibles. Les chercheurs étudient la longue vie de ces textes anciens, la manière dont ils sont diffusés, ont été interprétés, ont évolué, copiés, recopiés, traduits dans de multiples langues. Les textes bibliques ont traversé plus de 2000 ans d'histoire et voyagé sur plusieurs continents. Des manuscrits en hébreu ont été trouvés de l'Angleterre jusqu'à l'Inde, rapporte Daniel Stolk Ben Ezra, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Ce long périple est semé d'erreurs. Liées à la copie à la main, une lettre, une ligne ou un passage entier peut être ainsi passé à la trappe. On parle alors d'omission. Il peut aussi y avoir des éléments ajoutés. Dans le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, le célèbre passage sur la femme adultère comprenant la citation
que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ne figure pas dans toutes les versions manuscrites du Nouveau Testament. Les spécialistes penchent plutôt pour un ajout ultérieur à la première version de l'Évangile de Saint Jean. Il s'avère que les copistes ne se contentaient pas toujours de copier. Parfois, ces savants s'autorisaient des réécritures. Un travail éditorialisé résume le paléographe en fonction du contexte politique, historique ou géographique. Quelle technologie emploie-t-il? Reprenons l'exemple cité au début de l'article. Un parchemin portant un texte, effacé puis recouvert par un autre, 2 fois. On parle de palimpseste. Le parchemin étant un support coûteux, il était fréquent de le réutiliser. Le texte en syriaque découvert est invisible à l'œil nu. Il a été révélé grâce à l'imagerie multispectrale. Donc en fait, ça montre qu'il y a énormément de recherches scientifiques et qu'on ne sait encore pas tout. La méthode consiste à prendre des photos d'un document avec plusieurs filtres ou plus précisément à plusieurs longueurs d'onde, de l'ultraviolet à l'infrarouge. Outre débusquer les palimpsestes, cette technique permet aussi de déchiffrer les documents rendus illisibles par les siècles. Le musée du Louvre a organisé un colloque sur ce sujet en mois de janvier. De nouvelles avancées dans l'imagerie numérique ont permis en 2015 à des scientifiques de réaliser une prouesse, déchiffrer un rouleau manuscrit biblique, une version du Lévitique vieux de 1500 ans, écrit en hébreu, si fragile qu'il était impossible de l'ouvrir au risque de le réduire en miettes. Ce qui ressemble de prime abord à un morceau de charbon a été scanné en 3D. Il a ensuite été déroulé virtuellement, comme le relate la chaîne Euronews. Voilà, et je vais m'arrêter là. Donc, tout simplement, au niveau scientifique, la Bible regorge tellement de choses que les études n'ont pas fini de nous en apprendre. Mais en tout cas, tout cela montre que les manuscrits anciens sont tout à fait réels. On les a encore et il y en aura peut-être d'autres et qui sont voilà, et ça montre la véracité de la Bible, que tous les textes qui ont été copiés et recopiés partent bien de ces manuscrits qui ont été écrits bien avant Jésus et qui prophétisaient d'ailleurs beaucoup de choses. Voilà. Donc, je vais te laisser lire ton apport, mon cœur. Yes, je vais lire rapidement et puis ensuite on aura un moment d'échange. Je fais vite. Donc, je suis parti d'une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, Les vérités sur les origines de la Bible. La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Combien d'entre vous, ici, croient que la Bible est la parole de Dieu? Puis-je voir les mains levées? Loué soit Dieu, c'est merveilleux. Mais pourquoi croyez-vous cela? Nous nous y accrochons souvent sans trop y penser, au point de parier notre éternité là-dessus. Pourtant, tout le monde ne le croit pas. Et vous aurez besoin de savoir pourquoi vous le croyez, car des temps sombres approchent. Je répète cette phrase tellement importante. Vous aurez besoin de savoir pourquoi vous le croyez. Parce que c'est bien de croire, mais pourquoi je crois? Car des temps sombres approchent. Hier, on m'a remis un article intéressant. L'Église catholique ne jure plus par la vérité de la Bible. La hiérarchie catholique romaine a publié un document doctrinal instruisant les fidèles que certaines parties de la Bible ne sont pas réellement vraies. Donc, ma chérie, un petit clin d'œil à ce que tu disais tout à l'heure. Visiblement, il y a des secrets du côté du Vatican. Les évêques catholiques d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Écosse avertissent leurs 5 millions de fidèles qu'ils ne doivent pas s'attendre à une exactitude totale de l'écriture. C'est-à-dire que l'Église catholique, dans certains penchants qu'elle pourrait avoir, a rajouté certaines choses qui sont humaines et pas divines et remet en question l'Évangile, justement. Cet article reflète de nombreuses déclarations confessionnelles. Cela nous amène à la question essentielle. La Bible est-elle vraiment vraie? Comment l'avons-nous reçue? Qu'est-elle réellement? D'où viennent ces textes? Combien le canon, la version faisant autorité, a-t-il été défini? Les manuscrits sont-ils fiables? Nos traductions sont-elles précises? Quelle version est la meilleure? Comment savons-nous vraiment que la Bible est la parole de Dieu? Nous vivons une époque de crise d'autorité parentale, conjugale, politique, académique, ecclésiastique. Comme me disait Manu, et je suis complètement d'accord avec lui, on arrive au bout de la déchéance dans ce monde. Jésus est à la porte. Tout cela découle d'une remise en cause fondamentale de la vérité. Il est intéressant de noter que sur plus de 80 indicateurs sociaux,
La plupart s'amélioreraient jusqu'en 1963. Clin d'œil à toi, ma Daniel, environ. Puis se sont rapidement détériorés. Divorce, éclatements familiaux, acceptation de l'homosexualité, grossesse adolescente, criminalité. Que s'est-il passé en 1963? C'est l'année où nous avons banni la Bible de nos écoles et de notre culture. Encore une fois, on se rend bien compte que le royaume de ce monde est radicalement l'opposé de celui de Dieu, auquel j'appartiens, ma chérie. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il nous est donné qu'une seule fois de vivre. Et ensuite arrive le jugement. En réalité, il n'y a que deux visions du monde. L'une où tout est le résultat d'un accident cosmique, l'autre où tout est le résultat délibéré d'un créateur. Chacun doit répondre à 4 questions fondamentales. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Envers qui suis-je responsable? La réponse dépend de notre vision du monde. Et comme j'aimerais dire, nous sommes responsables de nos enfants, parce qu'actuellement, il y a également beaucoup à dire. Le rejet de l'autorité trouve ses racines dans Genèse chapitre 3. Le serpent remet en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Puis la nie catégoriquement. Vous ne mourrez point. C'est seulement par la responsabilité envers le Dieu créateur qui a façonné les humains pour l'obéissance morale et une haute destinée spirituelle que nous faisons l'expérience de la dignité humaine et de la vraie liberté. Tout autre chemin mène à l'anarchie. Clin d'œil à toi, ma Daniel, je sais que ça te parle. Et clin d'œil à notre Stéphane. Que Dieu le bénisse, dans le nom de Jésus. Les théories sceptiques sur la Bible se sont effondrées face aux découvertes archéologiques et documentaires. Les récits patriarcaux mis en doute ont été corroborés. L'absence supposée d'écriture à l'époque de Moïse a été réfutée. Les évangiles et les épîtres que certains prétendaient écrits au IIe siècle ont été démontrés plus anciens. Ces affirmations courantes sont invalides pour quiconque fait ses recherches avec diligence. L'Écriture déclare dans 2 Timothée 3, 16, 17 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Le mot grec signifie littéralement « souffler de Dieu ». Nous parlons du souffle de l'Esprit et un prophète est un messager de Dieu. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psalmiste 33, 6. Et encore une fois, nul hasard et précision dans la parole. Psalmiste 33, chiffre 33. Ça va également jusque-là, l'Esprit me le montre régulièrement. Vous savez ma sensibilité sur les chiffres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 33, 4. Encore une fois, Job 33. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Job 32, 8. Comme j'aime vous le dire régulièrement, il y a différence entre instruction et intelligence. Une personne qui a un bac plus 10 peut être bête comme ses pieds. Et une personne qui n'a aucun diplôme peut faire preuve de sagesse, justement. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Donc, ma chérie, le Saint-Esprit nous parle. Dieu nous parle. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, Parlez. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean 16, 13 à 15. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16 à 17. Cette inspiration ne concerne pas seulement certaines parties que vous sélectionnerez, mais la totalité. L'écriture est utile pour la doctrine, la réprimande et la correction. La réprimande et la correction a également du bon, ça peut sauver une âme. Plus nous l'étudions, plus nous découvrons qu'elle est remarquablement organisée. Nous avons un Dieu de précision. Pierre
inclut les écrits de Paul dans les Écritures. Et Paul cite Luc, oui, à côté de Deutéronome, voire 1 Timothée 5. Je vous laisserai le chercher, les filles. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. La sagesse est donnée par Dieu. L'instruction par les hommes, donc la sagesse surpasse l'instruction. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, 15 à 16. La Bible elle-même déclare son origine divine et son intégrité. Jésus a préapprouvé cela par le Saint-Esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Donc aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous parle à la place de Jésus. Il nous parle. Si vous acceptez une partie, tout est lié. Si vous voulez rejeter le tout, rejetez-le. Mais n'acceptez pas des parties isolées. C'est un ensemble intégré. Des hommes ont été choisis et préparés pour rédiger ces documents. Ils ont écrit exactement ce que Dieu voulait. La transmission humaine ultérieure peut introduire des erreurs, mais nous parlons de l'exactitude des originaux. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. C'est un seul livre, doté d'une conception intégrée. On y trouve des macrocodes annonçant l'avenir. Par exemple, le serpent d'airain, élevé par Moïse, voire Nombre 21, n'a de sens qu'à la lumière de Jean 3. Jean 3, le chiffre 3, précision de la parole, où Jésus l'explique comme une anticipation de la croix. La Bible est prophétique. J. Burton Payne, donc P-A-Y-N-E, catalogue plus de 8000 versets prédictifs, représentant plus de 1800 prédictions. Rien que 8 prophéties concernant la naissance, la trahison, la mort et l'enterrement du Messie ont une probabilité combinée tellement infime qu'elles établissent l'identité de Jésus-Christ avec une certitude mathématique. Ce que j'appelle les mathématiques de Dieu. Jean Burton Payne, donc né le 12 septembre 1922 et décédé le 5 juillet 1979, était un érudit américain de l'Ancien Testament. Payne a enseigné au Watson College et à la Trinity Evangelic Divinity School avant de devenir professeur d'Ancien Testament au Covenant Theological Seminary. Vous m'excuserez pour mon accent anglais. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont The Theology of the Older Testament en 1962, que Christianity Today a qualifié de seul ouvrage de ce genre produit par un théologien conservateur américain depuis 2 générations, et Encyclopedia of Biblical Prophecy en 1973. Payne a présidé l'Evangelical Theological Society en 1966. Payne est mort dans un accident d'escalade au Japon en 1979. Comme quoi, il y a des chrétiens de toutes parts de la terre. Gloire à Dieu. Le mot canon vient du grec canon, donc K-A-N-O-N, signifiant règle de mesure. Je répète, règle de mesure. Il regroupe les livres soufflés par Dieu, attestés par l'Église primitive comme ayant un statut spécial. Le canon repose sur 2 convictions, que les paroles de l'Écriture sont les paroles mêmes de Dieu, et que l'homme n'a fait que transmettre ce qu'il a reçu. L'objectif du prophète, c'est de transmettre. Le contenu vient de Dieu. L'Ancien Testament présente le Messie à l'avance. Le Nouveau Testament raconte l'histoire de cet homme. Une fois que l'on établit qui est le Christ, il authentifie l'ensemble de l'Écriture. Le rôle de l'homme se manifeste dans la forme, style, figure, rhétorique, personnalité des écrivains, mais pas dans le contenu. La Bible est conçue pour résister au brouillage hostile. Les doctrines sont étalées sur toute l'Écriture, voire Ésaïe 28. Précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Jésus lui-même authentifie Moïse et la Torah. Je répète, Jésus lui-même authentifie Moïse et la Torah. Qu'est-ce que la Torah? C'est l'Ancien Testament. C'est la même chose.
Sur le chemin d'Emmaüs, après sa résurrection, il explique à 2 hommes que tout ce qui est écrit de lui dans Moïse, les prophètes et les psaumes, doit s'accomplir. Jésus déclare qu'aucun iota, la plus petite lettre hébraïque, ni aucun trait de lettre ne disparaîtra de la loi. C'est un appel au littéralisme. Le terme littéralisme ainsi que son synonyme littéralité, parce que parler de littéralisme, de littéralisme aujourd'hui, c'est plus péjoratif. Sauf que nous avons un Dieu de précision, je le répète. Le terme littéralisme ainsi que son synonyme littéralité signifie l'attachement scrupuleux à la lettre dans une traduction. Mais aussi le fait d'exprimer les choses de façon littérale. Il peut désigner le fondamentalisme dans les religions. On pourrait dire que l'intégrisme fige à un moment déterminé l'interprétation de la révélation. Au contraire, il y a dans le fondamentalisme une volonté de retour aux sources. Je répète, parce que également, ce mot fondamentalisme aujourd'hui est vu de façon beaucoup plus négative que positive. Au contraire, il y a dans le fondamentalisme une volonté de retour aux sources, à une pureté originelle, dans un monde en pleine débauche. Voilà, chacun jugera ce qu'il veut. À une pureté originelle de la foi qui se trouvait dans les Écritures, débarrassée des repins de la tradition. Encore une fois, il y a tout un tas de choses humaines qui ont été rajoutées à l'Évangile. L'inhérence signifie que les originaux ne contiennent ni erreur de fait, ni contradiction interne. L'infaillibilité signifie que l'écriture est fiable pour quiconque cherche la vérité. Moins d'1% des textes fait l'objet de débats savants et aucune doctrine critique n'en dépend. La Bible hébraïque, Tanakh, se divise en Torah, Nevi'im, donc N-E-V-I, Nevi'im, -im, prophète, et Ketuvim, écrit. La langue hébraïque est unique. Son alphabet est sémantique. Les lettres portent du sens. Dans la tradition hébraïque, chaque lettre est un voile qu'il faut soulever avec délicatesse pour voir apparaître son mystère. Un mot hébreu est une boîte à bijoux. Il faut l'ouvrir avec attention pour découvrir sa beauté, faite de mystères a priori insondables. Ainsi, la compréhension symbolique du mot hébreu nous permet de passer du voile au dévoilement. Le grec du Nouveau Testament, en revanche, est d'une grande précision, capable d'exprimer des nuances fines de temps, de mode, de voix, de personnes et de nombre. Les principales sources textuelles de l'Ancien Testament sont la Septante, traduction grecque du IIIe siècle avant Jésus-Christ, utilisée par l'Église primitive, et le texte massorétique, codifié par les Massorètes au IXe siècle après Jésus-Christ, issu du concile de Jamnia vers 90 après Jésus-Christ. La découverte des manuscrits de la mer Morte, antérieure à 70 après Jésus-Christ, a corroboré la Septante, tandis que les manuscrits postérieurs à 100 après Jésus-Christ s'accordent avec le texte massorétique. La différence témoigne des décisions prises à Jamnia. C'est lors du concile de Jamnia au 1er siècle que les limites du canon juif auraient été définitivement fixées. Ce canon rejette les apocryphes. Les opinions sur ce concile sont variées et contradictoires. L'Église catholique romaine, qui accepte les apocryphes comme écriture inspirée, nie qu'un tel concile ait jamais eu lieu. De nombreux érudits non catholiques qui rejettent les apocryphes utilisent le concile de Jamnia pour étayer leur affirmation selon laquelle le canon juif avait été établi et clos à la fin du 1er siècle et que l'Église primitive acceptait ce canon comme contraignant. Les érudits catholiques romains rétorquent qu'il n'y a aucune raison pour que les chrétiens acceptent les conclusions du concile de Jamnia, s'il a jamais eu lieu. D'autant plus que le canon juif a pu être influencé par le rejet du Christ par les Juifs et leur animosité envers l'Église primitive. Il y a effectivement les Juifs messianiques, mais il y a également une autre catégorie de Juifs. La Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, était largement utilisée par les premiers chrétiens païens. Paul la cite souvent dans ses lettres. La Septante contenait les apocryphes. Les érudits catholiques affirment que les rabbins ont peut-être rejeté les apocryphes précisément parce qu'ils figuraient dans la Bible de l'Église primitive. Soit dit en passant,
Même cet argument démontre que les apocryphes étaient traités différemment du reste de l'Ancien Testament. Par exemple, l'Église primitive s'appuyait fortement sur Ésaïe, mais il n'y avait pas de rejet juif d'Ésaïe. En réponse à de nombreux protestants soulignant que l'Église catholique romaine n'a jamais officiellement affirmé que les livres apocryphes étaient inspirés avant le Concile de Trente, 1545-1563, cette affirmation a été influencée par leur rejet du protestantisme qui rejetait également les livres apocryphes. S'il existait des documents anciens qui rendaient clairement compte des activités du Concile de Jamnia, il y aurait peut-être moins de raisons de controverse. Cependant, l'existence de ce concile a été proposée pour la première fois au milieu du 15, 16, 17, 18e siècle sur la base de déductions tirées de sources antérieures. Il n'existe aucune preuve claire que les dirigeants juifs aient tenu un concile spécifique au cours duquel le canon de l'Ancien Testament aurait été établi une fois pour toutes. Si un tel concile a bien eu lieu, il est impossible. J'ai perdu. Si un tel concile a bien eu lieu, il est impossible de déterminer s'il était clairement faisant autorité, car le judaïsme officiel était plein de désarroi, le temple ayant été détruit et les Juifs dispersés à travers l'Empire romain. Si les questions relatives au concile de Jamnia peuvent être intéressantes du point de vue de l'historiographie, il semble que la question de savoir si les apocryphes doivent être inclus dans le canon de la Bible chrétienne soit mieux tranchée sur d'autres bases. Un exemple frappant, Amos 7.1. Dans la version massorétique, le texte est obscur. Dans la Septante, on lit « Voici un essaim de sauterelles arrivait. L'une des jeunes sauterelles dévastatrices était Gog, le roi. » Cela éclaire Ézéchiel 38-39 et Apocalypse 9. Donc, toute la Bible, du début jusqu'à la fin, est liée. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau, on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien. Pour toutes les personnes qui disent il faut lire que le Nouveau Testament, c'est une hérésie. Voilà. Al-Linsem a fait remarquer que c'est un accomplissement de Daniel 12.4. La connaissance augmentera à la fin des temps. Harold Lee Lindsay, 23 novembre 1929, 25 novembre 2024, était un écrivain et animateur de télévision évangélique américain. Il a écrit une série d'ouvrages apocalyptiques populaires, à commencer par The Late Great Planet Earth en 1970, affirmant que l'apocalypse ou fin des temps, y compris l'enlèvement au ciel, était imminente car les événements actuels accomplissaient les prophéties bibliques. Il le disait déjà en 1970. N'oublions pas qu'un jour, c'est 1000 ans pour Dieu. 1000 ans, c'est un jour pour Dieu. Quant aux prétendues erreurs, comme la circonférence de la mer de Salomon, le texte hébreu présente une anomalie orthographique. Kétiv Kéré, qui, une fois prise en compte avec les valeurs numériques des lettres, résout l'écart. Il fit la mer de fonte, elle avait 10 coudées, d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. 1 roi 7, 23. 1 roi 7, chiffre 7. Plus étonnant encore, Genèse 1.1 et Jean 1.1, analysés selon leurs valeurs alphanumériques, donnent respectivement les constantes mathématiques pi et e à 4 décimales près, bien au-delà des connaissances des auteurs humains. Pi est une constante mathématique définissant le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Autrement dit, si on divise la circonférence d'un cercle par son diamètre, on obtient toujours le même nombre, qui est approximativement égal à 3,1459, tout comme le cercle, le nombre pi n'a pas de fin. Il symbolise donc l'infini, soit l'une des caractéristiques essentielles du cosmos et de Dieu. E, base des logarithmes, apparaît souvent en analyse, calcul différentiel et mathématiques financières. E égale 2,71, 82, 81, 828, etc., etc. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1.1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1.1. Les séquences des lettres équidistantes, code de la Torah, révèlent des motifs remarquables. Le mot Torah apparaît à intervalles de 49 lettres dans la Genèse et l'Exode, à l'envers dans les Nombres et le Deutéronome, tandis qu'au Lévitique, le nom de Dieu, Yahvé, YHWH, apparaît à intervalles de 7 lettres dans Ésaïe 5,
dans Ésaïe 53, 3, chiffre 3, les noms des personnes présentes au pied de la croix sont cryptés et Judas est remarquablement absent. Enfin, examinons la généalogie d'Adam à Noé, Genèse 5, Ancien Testament. La signification des noms hébreux, une fois traduite, donne la phrase suivante. L'homme Adam est désigné Seth, mortel. Enoch est sujet au chagrin. Canaan, le Dieu béni. Mahalalel descendra. Jared, enseignant. Enoch, que sa mort. Methushélah apporta au désespéré les mecs, le repos ou le consolateur. Noé. Je répète cette phrase sans le nom des personnages. L'homme est désigné mortel et sujet au chagrin. Le Dieu béni descendra, enseignant que sa mort apportera au désespéré le repos ou le consolateur. Et tout ça dans Genèse 5. L'homme est désigné mortel et sujet au chagrin. Le Dieu béni descendra, enseignant que sa mort apportera au désespéré le repos ou le consolateur. Nous comprenons donc ici que dès le commencement, dans l'Ancien Testament, était annoncée la venue de Jésus. Dieu fait chair et que sa mort viendra, et qu'à sa mort, et que par sa mort viendra le Consolateur, le Saint-Esprit. La traduction des noms de personnages dans Genèse 5 nous révèle donc une vérité fondamentale qui est celle de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Dès le commencement, tout était donc déjà annoncé. C'est l'évangile chrétien caché dans les premiers chapitres de la Genèse. Le plan de rédemption n'était pas une réaction à la chute d'Adam. Il a été planifié avant la fondation du monde. En conclusion, la Bible est un ensemble habilement conçu, rédigé par plus de 40 personnes sur plusieurs millénaires. Chaque détail y est placé par une volonté délibérée. Dieu récompense ceux qui creusent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Si on veut comprendre l'évangile, alors il faut se mettre sérieusement au travail. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7, chiffre 7, encore une fois. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. L'Ancien est révélé dans le Nouveau. Je vous encourage à vérifier ces choses par vous-même. Est-ce qu'on se rend compte, encore une fois, de la précision et de la grandeur de notre Dieu? Daniel, je t'en prie pour la prière. Je suis assommée par cette réunion, je t'assure. Amen. Amen, amen. Ouais. Notre Dieu, nous te remercions pour ces instants passés ensemble, dirigés par toi, par ton esprit. Nous te remercions pour toutes les vitamines spirituelles que tu nous as données ce soir, tout spécialement. Et je m'en remets à toi pour continuer le chemin, en te remettant Jérémie, Christelle, leurs enfants, en te remettant aussi tous les tiens partout, dans les églises, ceux qui ont une responsabilité tout spécialement, ainsi que chaque membre de nos familles, quelle qu'elle soit. Nous te remettons les problèmes aussi que nous avons déjà évoqués. Je te remets tout spécialement Damien, notre fils, qui refuse qu'on aille à son mariage et c'est terrible pour nous, mais on ne peut rien faire. Je te remets cette situation, te suppliant d'opérer pour qu'il y ait une véritable conversion chez lui et qu'il ouvre les yeux. Nous te remettons toutes ces choses, je te remets toutes ces choses en t'adorant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un verset biblique que j'aimerais vous citer à nouveau. L'homme, H majuscule, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Daniel, tu disais, je suis assommé par tout ce que j'ai entendu ce soir. Et bien, quand on se rend compte de la précision qui est celle de l'évangile, alors on constate et on a cette révélation que ce n'est pas simplement des écrits, en fait, et que c'est véritablement de la nourriture spirituelle. Quand je vous disais tout à l'heure que pour moi, qui ai connu les antidépresseurs et qui aujourd'hui connaît l'évangile, quand je vous dis que c'est le véritable antidépresseur, je l'ai personnellement expérimenté, Daniel, et Christelle pourra dire que depuis que je suis en Christ, les piluliers ont disparu de ma vie, dans le nom de Jésus. Ma chérie, je t'en prie pour la... Je crois tout ça. Amen. Oui, effectivement, merci Seigneur Jésus-Christ. Une nouvelle fois, tout ce qu'on a pu apporter montre que ta parole est la vérité et on peut également penser à tout ce qui, toutes les
recherches scientifiques, archéologiques, paléontologiques, enfin voilà, tout ce qu'il y a qui n'ont jamais pu réfuter quoi que ce soit de ta parole finalement, donc ils n'ont fait que l'attester. Et des événements également. Donc voilà, merci pour ce mode d'emploi, je ne vais même pas dire ce livre, ce mode d'emploi que tu nous as donné. Merci également à tous ceux qui ont contribué, que ce soit du petit scribe jusqu'aux prophètes, jusqu'aux apôtres et aux éditeurs de maintenant qui font également et qui savent faire également de belles Bibles, euh, belles à la vue et qu'on a envie de lire parce que voilà, c'est un bel ouvrage. Merci à tous ceux qui ont contribué. Merci avant tout à toi, Seigneur, en tout cas de nous avoir laissé ta parole. Quelque part, ta parole s'est faite chair euh, avec la venue de Jésus, mais ta parole s'est faite concrète également dans nos mains et devant nos yeux à tous euh, au travers des siècles et des siècles. Voilà, c'est vraiment une continuité. Et pour ce que tu nous as apporté, ce que tu nous as laissé, on ne peut que te louer, te rendre gloire, Seigneur, reconnaître ta puissance, ta vérité, ton existence, et vraiment que bon nombre soient interpellés par ce live qu'on vient de faire. Je remets également la situation de Daniel concernant son fils et son mariage. Vraiment, que Seigneur, tu parles à cet enfant qui est le tien également et qui est le tien avant tout. Euh, voilà, il y a un verset dans la Bible qui dit honore ton père et ta mère, et bien qu'il honore son père et sa mère en leur permettant de mettre les pieds à ce mariage et d'y prendre pleinement leur place. Voilà, et je te bénis, je te remercie également pour cette belle journée, toutes les prochaines que tu feras pour nous. Amen. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour ta précision, merci pour tes révélations, merci pour le Dieu grand et précis que tu es. Je vais faire court parce que je voudrais laisser le micro à ma chérie puisque c'était sa semaine de prêche. Mais voilà, merci pour le Dieu grand que tu es. Toutes ces indications, toute cette précision nous le prouve. Merci pour ta parole, merci pour tous les prophètes qui ont traversé cette terre et qui nous ont permis aujourd'hui en 2026 d'avoir accès à cette nourriture spirituelle. Voilà. Que cette vérité puisse exploser un maximum de personnes par cette vidéo, mais également de par le monde, que Saint-Esprit parle à un maximum de personnes, que les écailles des yeux tombent, que les esprits d'incrédulité soient brisés, Seigneur Jésus, et vraiment que touche un maximum de cœurs. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Ma chérie, j'aimerais te poser la question pour terminer ce live, et il reste 5 minutes. Le mot de la fin. Un mot de la fin, une chose que tu aimerais dire par rapport à cet enseignement de ce soir. Encore une fois, il reste 5 minutes. Eh bien, ouais, c'est le résumé, on va dire le résumé de cet enseignement, c'est que la Bible, c'est bien plus qu'un livre ancien, en fait. Voilà, c'est bel et bien un mode d'emploi et qu'elle est complètement fiable et on peut l'attester déjà par l'origine divine, hein, c'est la parole de Dieu. Le fait que elle a traversé des siècles et des siècles, donc elle a été complètement préservée, que la plupart des prophéties, elles se sont accomplies, il y en a d'autres qui s'accompliront, que en fait, elle est complètement cohérente. On a l'impression finalement que tous ces livres, ce sont des bouts de puzzle, en fait, qui, une fois regroupés, fait un grand puzzle qui est la Bible. Donc, il y a vraiment une cohérence entre eux, parce que s'il manque un petit bout, en fait, il manque un morceau de la Bible. Voilà, que là, il n'y a pas un bout qui dépasse, quoi. C'est bien, ça va bien dans l'unicité de l'ouvrage. Que c'est bien la vérité, tant par son impact transformateur. Il y a un nombre de vies qui ont été transformées quand les gens ont découvert l'Écriture, les évangiles, ont découvert Jésus, des addictions qui sont tombées, des vies qui ont été transformées du tout au tout. Donc là aussi, si ce n'est pas une réalité, je ne sais pas comment on peut appeler ça sinon. Et puis, on ne compte pas non plus toutes les preuves historiques, toutes les preuves archéologiques. J'ai l'exemple des murs de Jéricho, par exemple, qui ont été découverts il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Je ne saurais plus quelle année, mais il s'est avéré que la découverte des murs de Jéricho, donc
On se souvient que l'armée d'Israël avait fait le tour et puis Jéricho est tombé comme ça, par la force de Dieu. Et en fait, la façon dont les murs de Jéricho ont été découverts montre qu'effectivement, il y a quelque chose de surhumain qui s'est passé là-bas pour faire tomber ces murs. Voilà, donc il y a plein de choses finalement qui sont en complète corrélation voilà, avec, et puis qui montrent bien une fois de plus que la parole est la vérité. Voilà, il y a rien, je disais tout à l'heure, il n'y a rien qui réfute les récits, puisque historiquement, les événements ont eu lieu, puisque historiquement, les personnages étaient bel et bien existants. Voilà, donc merci. Merci parce que c'est vraiment un mode d'emploi qu'il faut suivre. Et Jésus nous montre le chemin, et ce chemin, il faut le suivre avec la Bible dans la main, parce que voilà, je pense que c'est le bon chemin pour aller à la bonne destination. En ce qui me Voilà. concerne de mon côté, j'aimerais faire un clin d'œil à Philippe Guillemant. Ce sera la personne que j'irai voir et que j'irai lire quand je veux parler de physique quantique, en fait. Et l'une de ses citations, en fait, le futur explique le passé, en fait. Ouais. Le futur conditionnerait le passé. C'est-à-dire que quand on parle d'éternel présent, quand on parle, voilà, quand on a les lunettes de l'éternité, comme je le prêche à chacune de ces familles que j'accompagne, en fait, on a une toute autre compréhension. En fait. Et on voit le plan avec un P majuscule de Dieu, ça c'est clair. On voit qu'il y a toute une chronologie, une précision dans tout ça, en fait, et ça montre vraiment voilà. Quand les écailles des yeux tombent, en fait, on voit de plus en plus clair. Plus on lit cette parole, plus le Saint-Esprit prend puissance en nous, puis plus même, je dirais, dans notre propre vie personnelle, on voit la synchronicité des choses. On voit voilà, on voit une frise dans notre propre vie personnelle, en fait, tout simplement. Voilà ce que je dirais de mon côté. Merci à vous d'avoir été là ce soir et soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen.